C'est parti pour le 12e cours du Sha'ar Gilgulim, le portique des réincarnations. Donc la semaine dernière on a vu quelque chose d'assez compliqué. Assez compliqué, je vous le rappelle, c'était qu'il y avait les deux épaules d'Adam Arishon, l'épaule droite, l'épaule gauche, qui sont en règle générale, on dit que l'épaule droite correspondait à Avel, et l'épaule gauche à Caïn. On parle au niveau des Neshamot, puisque tout le corps de Adam Arishon est considéré comme le réceptacle de toutes les Neshamot. Et donc on avait dit qu'il y avait et donc les épaules droite et gauche c'était les bases de toutes les Neshamot et en même temps les bases de toutes les mitzvot, puisqu'on a dit que chaque Neshama est un shoresh. En réalité chaque Neshama c'est une origine globale. Après cette Neshama elle se dispatche en Neshamot individuelle qui elle-même va rentrer en Itzutzot, en étincelle. Donc c'est pour ça qu'il peut y avoir des millions et des millions et des millions de gens qui se partagent en vérité la Neshama originelle d'Adam Arishon qui s'est découpée en trois groupes. En deux groupes d'abord, Caïn Avel, après plus généralement Abraham, Yitzhak et Yaakov, après plus généralement 12 tribus, après 70 qui sont rentrés en Égypte, et après 600 000 qui se trouvent au Sinaï. Donc on voit qu'à chaque fois il y a une répartition de plus en plus énorme, et jusqu'à ce qu'on arrive à des millions et des millions de Nitzutzot. Et donc chaque Nitzot doit automatiquement respecter les 613 mitzvot. Puisqu'il y a un côté global dans chaque Nitzot. Donc comme dans le gouffre humain, on l'a dit l'autre fois, avant c'était un truc bizarre, on disait si tu veux connaître le cœur, il faut regarder le cœur. Si tu veux regarder le pied, c'est le pied. Là aujourd'hui, avec l'ADN et avec toutes les nouvelles sciences qu'il y a, vous avez des gens qui vous regardent le fond de l'œil, et dans le fond de l'œil, ils vous disent vous avez un problème dans le foie, dans le pied gauche, dans le truc, rien qu'au fond de l'œil, ou dans l'oreille, ou dans le doigt de pied, donc des médecines qui sont globales en fait, qui vous, à partir d'un seul membre, elles vous trouvent tout ce qui se passe ailleurs. Donc là on voit qu'en vérité, chaque membre contient tout, et donc on comprend pourquoi dans chaque membre il fallait qu'il y ait l'accomplissement des 613 mitzvot dans chaque membre et donc dans chaque mitzvot. Et donc on a expliqué que par rapport aux deux épaules d'Adam Arishon, il y avait donc des mitzvot négatives qui correspondaient à 15 mitzvot et des mitzvot positives qui correspondaient à 11 mitzvot. 15, c'est-à-dire Yud Ke, et ça s'accorde très bien avec ce que la Chassidut explique. Yud Ke, les deux lettres supérieures, ça correspond au monde caché, Alma Deit Kassia, et ça correspond aux mitzvot négatives. C'est-à-dire qu'il s'agit d'attirer une lumière tellement haute que vous ne pouvez pas l'attirer en faisant quelque chose, vous pouvez l'attirer en ne faisant pas la chose. Donc c'est pour ça que c'est Yud He. Ça veut dire que vous attirez une lumière des mondes cachés. Comment ça? En ne faisant rien. Comme on dit dans la Gemara, Shev ve'alta se'adif. Assis-toi et ne fais rien. Donc quand une mitzvah négative se présente à vous et que vous ne la transgressez pas, vous attirez une lumière plus haute qu'une lumière qui est faite par une action d'une mitzvah positive. Donc les mitzvahs négatives, ça correspond au monde caché, Yud-Ke, et les mitzvot positives au monde dévoilé, Vav-Ke. Et donc c'est ce que vous dit ici le Harizal, il vous dit les mitzvot négatives
de l'épaule, elles sont au nombre de 15, parce que c'est 15, c'est le chiffre d'un Yudke, et qui correspondent aux premières lettres de Dieu, alors que les mitzvot positives, elles correspondent à 11, Vav et, ici c'est 5, 11, et c'est pourquoi il y a, alors maintenant il y a de chaque côté, donc il y a Yudke, Vav, Ke, de chaque côté, chaque côté des épaules d'Adam Arishon. Donc il y a des mitzvot, on a coupé ça autrement maintenant, en mitzvot masculines ou mitzvot féminines. Les mitzvot, qu'est-ce que ça veut dire masculine? C'est des mitzvot qui amènent un shefa, qui amènent quelque chose qui est du masculin, c'est-à-dire du chesed, qui donne. Et les mitzvot féminines, c'est-à-dire les mitzvot qui viennent de la rigueur. Les mitzvot qui justement sont un travail de restreindre. D'accord? Donc, dans chaque mitzvah, vous avez toujours une mitzvah, quand vous la faites, elle est soit yudke, soit vavke, soit masculine, soit féminine. Toujours. Chaque chose, obligatoirement, rentre dans une définition, soit yudke, soit vavke, soit masculin, soit féminin. On a vu ça déjà la semaine dernière. Et donc, quand on a pris les mitzvot qui sont Yud et donc vous avez Yud c'est 10, c'est les 10 mitzvot négatives, puisqu'on a dit que ça fait partie du Shem Yudke, donc c'est les mitzvot négatives, c'est dans les mondes cachés. Et ce sont des mitzvot masculines, puisque Yud c'est lié avec le Chochma et le Chesed, c'est-à-dire le masculin. Et quels sont ces... Voilà. Et de notre côté, vous avez 5 mitzvot. Après ça, vous avez Yud et He, donc vous avez 5 mitzvot en dessous, qui elles sont des mitzvot féminines. Après, vous allez vous retrouver avec Vav, He, donc vous vous retrouvez avec une série de 6 mitzvot et une série de 5 mitzvot. Et après, il vous les a détaillés. Alors, comment il vous les a détaillés? Il vous dit, on l'a déjà vu, c'est la semaine dernière, les mitzvot féminines, féminines qui viennent du He, donc du He d'en haut, Yudke. C'est quoi ces mitzvot féminines? On va voir pourquoi elles s'appellent féminines. La première des 5 mitzvot féminines, c'est l'otirtsar, tu ne tueras point. Et ça marche très bien. Pourquoi féminin? Parce qu'on a dit que le féminin, c'est en vérité une dimension de rigueur. On a dit une chose qui ne vous a pas plu, peut-être celles qui ne viennent pas ce soir, c'est parce que ça ne leur a pas plu, que les femmes sont plus cruelles que les hommes, que les hommes sont tendres et les femmes sont dures. Donc, contrairement à ce qu'on croit toujours, le sexe faible, etc., les femmes sont beaucoup plus dures que les hommes, donc, parce que justement elles viennent du côté féminin, donc du côté de la rigueur. Donc la première mitzvah féminine à laquelle il faut faire très attention, c'est l'otirtsar, ne pas tuer. Et malheureusement, en ce moment, dans beaucoup d'endroits, on voit qu'il y a des crimes qu'on n'aurait jamais imaginé dans une société juive, de voir des gens qui se tuent au couteau comme ça. C'est même pas des crimes passionnels, c'est des crimes voyous, quoi. Voilà. On tire tsar. Alors il te dit, donc, il prévient, le Harizal prévient son élève, le Rav Chaim Vital, et il lui dit, fais très attention à l'otirtsar. Et on a vu, qu'est-ce que c'est l'otirtsar? Globalement, c'était ne pas faire blanchir le visage de son prochain. En gros, c'est tuer mamash, et en détail, c'est ne pas faire honte à quelqu'un, le faire blanchir la face. D'accord? Donc c'est un lotirtsar en miniature. Pas évident. D'accord?
C'est-à-dire, quel rapport avec blanchir la face de quelqu'un et tuer, c'est que quand on tue quelqu'un, on fait sortir son sang, a priori. Et la même chose ici, on fait partir le sang de quelqu'un. Quelqu'un qui devient blanc, il devient blanc, il a un retrait du sang. Au lieu d'être enflammé, d'avoir un visage rouge d'énergie, il aurait voulu se mettre dans un trou pour qu'on l'oublie, donc il est en quelque sorte mort, il a perdu son sang. C'est ça faire blanchir la face de quelqu'un. Et comme on l'a dit l'autre fois, monsieur le Rav Chaim Vital, Harry lui a dit que, étant donné que tu as un tikkun, puisque ton nefesh vient de Caïn, donc tu as une très grande mise en garde de ne pas tuer, et donc tu ne tueras même pas les moustiques, il lui a dit. Ne sois jamais chochet, parce que tu tues des animaux, et ne t'avise pas de tuer des bêtes. Donc il raconte que quand il y avait des bestioles qui le dérangeaient, il pouvait les chasser mais pas les tuer. Parce que sinon il avait abîmé son nefesh. Bon, heureusement qu'il avait la consigne. Sinon vous n'aurez pas le droit de mettre du flitox pour tuer les moustiques. Par contre, ça serait très embêtant parce que des fois, les cafards, les fourmis et les moustiques, des fois vous avez envie de les tuer. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ou il y a un serpent qui vous dérange, ou un scorpion, etc. Donc en vérité, il faut bien réfléchir quand on a affaire à une bête, si on a besoin de la tuer ou pas. Mais alors les anti-moustiques, tout ça, non? Non, mais ça va, je ne suis pas le Harizal pour vous dire que votre tikkun, c'est un tikkun de Caïn. Mais vous voyez bien que ça va très loin. Donc le tir-tsar, ça peut être tuer même un ver, vous voyez, ou tuer un ver dans une pomme qui vous a dérangé, ou un cafard qui rentre dans votre cuisine, d'après le Harizal, vous avez un problème. Hein? C'est pour ça qu'il faut réfléchir. Il ne faut pas tuer les bêtes comme ça. Il faut réfléchir si effectivement c'est indispensable. Si vous avez un scorpion qui rentre dans le lit de votre bébé, bien sûr vous allez le chasser en le tuant. Mais si pas obligé de le tuer, ouais, quand il y a un cafard qui vous dérange, vous le mettez sur une feuille de papier et puis vous le jetez par la fenêtre. Il ne mourra pas. Il ne mourra pas avec la chute, ne vous inquiétez pas. On n'a jamais vu des cafards mourir du 5e étage. Mais Gitsour, non, moi je le mets sur le palier. Il vous dit, deuxième mitzvah sur les 5 féminines, donc tu ne tueras point. Deuxième mitzvah, tu ne voleras point. Vous ne volerez point, c'est-à-dire, on ne parle pas de voler des gens, c'est-à-dire kidnapping, on parle de voler de l'argent. Donc ça peut aller très très loin, d'accord? Un commerçant vous dit 25 shekels, il vous rend la monnaie, il vous rend plus, il vous rend un shekel de plus, vous l'avez volé, parce qu'il n'a pas fait attention. Mais vous l'avez volé, vous dites, bon, tant pis pour lui, il m'a donné un shekel en plus, tant pis pour lui. Non, il faut lui dire, vous avez fait une erreur, c'est un shekel de plus. Si vous voulez l'énerver, vous lui dites, tu t'es trompé. Il va dire, quoi, je me suis trompé? Oui, tu m'as donné un shekel en plus. Ah. Vous les énervez comme ça, facilement, les commerçants. Tu t'es trompé. Annie Haïti, l'air bipo. Ici, il n'est pas Macpid, c'est du vol aussi? Vous, c'est sûr que lui, il n'est peut-être pas Macpid, mais a priori. Il t'a dit pas. Mais voilà, a priori, s'il vous a dit pas, ou il vous a dit. Ou s'il vous dit Todaraba, Kacha. Au contraire, la prochaine fois, il vous laissera tranquille. On peut le mettre dans la Sidaka? Pardon? C'est un cadeau, on donne plus. Parce que le mettre en Sidaka pour... Vous faites comme les gens qui construisent des synagogues avec l'argent qu'ils volent de l'État français, par exemple. Ça n'a rien réglé du tout. Pas que vous avez volé de l'argent de l'État, que ça va racheter avec un constructeur de synagogue. Si vous l'avez volé, vous mettez à la Tzedaka, vous savez quoi, vous avez quand même volé. Non, mais si c'est rajouté par rapport à un salaire, est-ce que cet argent doit être... On vous parle de quelqu'un que vous avez volé. Vous vous êtes rendu compte qu'il vous a donné un shekel en plus,
Si vous en rendez compte à la maison, alors, comme vous dites, vous dites, bon, bah, il renoncera à ce shekel, il ne va pas revenir, il ne va pas refaire toute la route pour un shekel. Mais si vous en rendez compte sur place et que vous dites, tiens, mais tant pis pour lui, c'est bien fait pour lui, vous avez peut-être un problème d'avoir volé. Troisième mitzvah, donc c'est encore une mitzvah féminine, puisque c'est une mitzvah qui est liée avec la rigueur. Lo tevashel gedi b'chalev imo. Toutes les mitzvot liées avec le mélange du lait et de la viande, c'est lié avec cette mitzvah de rigueur. Lo tevashel gedi b'chalev imo, puisque c'est une mitzvah par définition de cruauté, puisque vous mélangez le lait de la mère avec l'enfant. Il n'y a rien de plus horrible que ça, que de faire souffrir de voir la mère avec le fils. D'accord? Donc, c'est vrai que d'après la Kabbalah, le lait et la viande, ça correspond justement à marier Caïn et Abel, ce qui est un mélange très désagréable. Khalav, c'est la bonté, la viande, c'est la rigueur. Mais pas seulement que c'est la bonté et la rigueur, mais c'est parce que c'est la mère avec son produit. Quatrième mitzvah, c'est l'otochal chelev. Pas manger des graisses interdites. Donc effectivement, ça s'adresse aux gens qui auraient tendance à manger des gras doubles ou toutes sortes d'abats où il y a des graisses qui sont interdites. D'accord? Mais tout le monde n'est pas compétent pour cachériser ce genre les intestins, etc. Et là-bas, il peut y avoir une graisse qui est liée avec les 5 rigueurs, et donc c'est pas pour rien que la Torah dit que on est retranché de carette, celui qui mange de la graisse. C'est une chose très très grave. Le gras double, c'est de la graisse? Ouais. Alors, dans le gras double, vous avez des graisses permises, mais vous avez aussi, dans les abats, vous avez des graisses interdites. Et donc, tous les bouchers ou tous les responsables de la cache-route ne sont pas toujours compétents pour savoir ça. La 5e, tout simplement, l'otochal dam. Tu ne mangeras pas de sang. L'otochal dam, tu ne mangeras pas de sang, ça veut dire que on ne parle pas seulement du sang quand on égorge la bête, ce qui s'appelle le saindoux, le boudin, parce que les gens qui saignent les bêtes mangent dans les abattoirs, mais on parle aussi du sang de cachérisation, c'est-à-dire si vous cachérisez mal un animal, il risquerait d'avoir encore du sang interdit dedans. On ne parle pas du sang du steak, le sang permis, le moal. On ne parle pas du sang permis, le jus. On parle du sang qu'il faut enlever par la cachérisation du sel ou du feu. D'accord? Il y a des gens. Il y a des gens qui jusqu'à maintenant, comme votre frère, ne cachérisent eux-mêmes leur poulet. Il y a encore des gens qui cachérisent encore leur poulet à la maison et qui n'ont pas confiance dans les cachérisations industrielles. Donc s'ils sont si scrupuleux de ça, c'est peut-être qu'ils ont un rapport avec cette mitzvah au maximum. Parce qu'une personne a une Pardon? Parce qu'une personne a qu'elle fait comme ça, ça s'appelle ouais. Si le sang est sorti, si le sang est sorti du corps, il ne faut pas le manger. S'il n'est pas sorti, ça ne fait pas, c'est rien. Le rabbi, il raconte ça à propos des enfants de Lag Baomer, justement. Il dit qu'il faut donner aux enfants des bonbons, etc., pour qu'ils viennent à la fête de Lag Baomer. Mais il dit aux enfants, si jamais, quand un enfant il mange un chewing-gum, par exemple, et qu'il y a des enfants qui ont du sang qui sort des gencives quand ils mâchent, ils sont sensibles. Alors c'est connu que tant que tu n'as pas sorti le sang à l'extérieur, tu peux l'avaler, comme chez le dentiste. Mais s'il est sorti à l'extérieur, il ne veut pas le réavaler. Alors Rabbi dit, il faut enseigner aux enfants, le moniteur doit leur enseigner, que si jamais il a mâché le chewing-gum, et quand il le sort, par exemple, il le sort parce qu'il
il veut faire une prière, il veut le remettre après. S'il voit du sang sur le chewing-gum, il faut qu'il jette le chewing-gum, pas qu'il le remette dans la bouche. Donc on voit que ne pas manger du sang, ça peut s'appliquer à beaucoup de choses. Donc ce sont 5 mitzvot qui sont liés avec le côté féminin, qui sont des mitzvot en vérité de base. Maintenant, il y a 6 mitzvot positives qui correspondent au Vav, du Vav He, parce qu'on a dit Yud Ke Vav He. Alors, quels sont les 6 mitzvot positives? Parce qu'on a dit Yud Ke c'est négatif et Vav Ke c'est positif. Les 6 mitzvot positives, eh ben, la première c'est, positif on a dit c'était masculin. Qu'est-ce que c'est masculin? C'est Chesed, c'est donner. C'est d'aller vers l'autre. Première mitzvah, Vechei achicha imach. Vechei achicha imach, la vie de ton frère sera avec toi. D'accord? Vechei achicha imach, c'est ce que dit là-bas le verset, que ça veut dire aider un juif à se remonter dans les affaires. D'accord? Quelqu'un, il risque de chuter dans les affaires, vous l'aidez à ne pas tomber, ça s'appelle la vie de ton frère avec toi. Donc c'est une mitzvah qui est proche de la tzedaka. Vous ne lui avez pas donné de l'argent, vous lui avez prêté de l'argent par exemple, pour se remonter, ou pour éviter une saisie du fisc, pour qu'on ne lui saisisse pas sa maison. Vous l'avez aidé. Donc vous ne lui avez pas donné l'argent, il va vous le rendre. Mais en tous les cas, vous l'avez empêché de tomber. Donc c'est une mitzvah qui s'appelle proche de la tzedaka. Bien que vous n'ayez pas donné d'argent, vous l'avez sorti d'un mauvais pas. Un type, il va payer 200 shekels d'urgence au Bet Mishpat, tribunal, parce qu'il a traversé au feu rouge. D'accord? Si c'était un terroriste, on l'aurait laissé traverser tranquillement. Mais lui, comme c'est un bon citoyen, évidemment, c'est à lui que le flic s'en prend. Ben, évidemment, les polices en Occident, elles s'en prennent toujours aux innocents, pas aux coupables. Donc il a chopé quelqu'un, et voilà, il doit payer 200 shekels, et s'il ne paye pas, ben, il va en prison, ou ça va devenir 2000 shekels, dans le très juste État israélien que nous avons attendu 2000 ans pour voir s'appliquer tout le contraire de la Bible. Donc, il risque pour un truc de 200 shekels, se retrouve avec 2000 shekels, prison, poursuite, insulte à la police, interdit de sortir. Donc vous le dépannez, vous lui prêtez ces 200 shekels, vous pouvez vous dire que vous avez fait de la tzedaka. Ah ouais. Et comme vous n'êtes pas bête, alors vous lui faites signer un contrat qui vous rende les 200 shekels, ou vous prenez 2 témoins, et pas dire « Allez, c'est pas grave, tu me les rendras quand tu pourras, parce que vous ne les retrouverez jamais. » Vous faites ça en bonne et due forme. Oui, il n'y a pas écrit qu'il faut être un idiot, il y a écrit qu'il faut rendre service aux gens dans les limites de la... Ah, c'est pas écrit qu'il faut lui rendre? Mais vous croyez que les gens rendent? En règle générale, les gens oublient de rendre. Alors là, au moins, vous faites un contrat. Ou alors 2 témoins, etc. D'accord? Mais on peut lui réclamer? Bien sûr. Ubio, Tchetevakesh, Amtsara, la Checha, Lichiot, Imach. Oui, parler, c'est une façon d'aider les gens à s'intégrer dans la société pour qu'ils puissent vivre. D'accord? Voilà. Deuxième mitzvah. Celle-là, c'est une mitzvah qu'on ne peut pas faire en ce moment. L'Echol Maser Sheni Birushalayim. Il y avait une mitzvah qui consistait, une fois qu'on avait donné le Maser Rishon au Lévi'im, le Maser Sheni, on prélevait encore 10% de ça et on devait le manger à Jérusalem avec sa famille. D'accord? C'est une mitzvah qu'on ne peut pas faire maintenant. Troisième mitzvah qu'on ne peut faire que si on est propriétaire, tu feras un parapet autour de ton toit. D'accord? Donc c'est une mitzvah de faire un chess
pour empêcher un drame. D'accord? Donc, soit vous complétez la hauteur pour pas que les gens tombent de votre balcon ou de votre toit, ou alors tout simplement, un des cas c'est le gaguecha, c'est de mettre une barrière autour d'un trou. Il y a des gens qui ont un trou à côté de leur maison, il y a des gens qui peuvent tomber. Donc, mettre une barrière autour, un puits, ça s'appelle faire une barrière autour du toit. 4e mitzvah, Pérou revou, avoir des enfants. Pérou revou, miloeta, remplir la terre avec des enfants. 5e mitzvah, la mitzvah de la Mila. La Mila, circoncire son fils. Et comme on a dit l'autre fois, il y a des mitzvot après lesquelles on ne peut pas courir. Si quelqu'un il fait que vous n'avez que des filles, vous n'allez pas divorcer ou tuer votre femme pour vous marier avec une autre pour avoir des garçons. Ça veut dire que vous l'avez déjà accompli dans un autre Gilgoul. D'accord? Si vous l'avez avec des filles. Vous ne pouvez pas dire j'ai pas eu de garçon, c'est très embêtant, on ne peut plus faire la mitzvah de Mila. Si on ne t'a pas fait dans ce Gilgoul faire la Mila, c'est que tu n'as pas besoin de ça. D'accord? C'est pareil pour les enfants, si on n'a pas d'enfants. Pareil, si quelqu'un n'a pas d'enfant, théoriquement, il faut savoir ce qu'on appelle par enfant. Je vous l'ai déjà dit une fois, plusieurs fois d'ailleurs. La société, elle interdit un petit peu. Hein. Je vous ai expliqué l'autre fois que tant qu'on n'habite pas en Israël, on ne peut pas savoir si on n'aura pas d'enfant ou pas. C'est écrit dans le Rishonim, on apprend ça d'Abraham Avinu, à quel moment il a compté les 10 ans de mariage avec Sarah quand il est arrivé en Israël. Tant qu'il n'habitait pas ici, ça ne comptait pas. Et donc, ça veut dire, si quelqu'un n'a pas d'enfant en Chutz Laaretz, il ne peut pas dire c'est une xéra, on ne peut pas avoir d'enfant. Tant qu'il n'a pas habité ici. Il y en a qui sont en Israël qui ont pas ici. Pardon? Non, c'est-à-dire que là-bas n'est pas une preuve. Donc pour avoir la preuve, il faut habiter ici. Et on a vu déjà plusieurs fois que le fait que les gens montent en Israël, ils ont des enfants, alors qu'ils n'en avaient pas en France. D'accord? Bon. Et la 6e mitzvah, la mitzvah la plus dure de toute la Torah, Ve'afta l'ereacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est une mitzvah générale, comme a dit le Rabbi Akiva. On est en ce moment dans la période des Archénis, l'Akba Omer, etc. C'est la fête de Rabbi Akiva, puisque il était le maître de tous ces gens-là. Rabbi Meir, Rabbi Shimon, Rabbi Eliezer. Et Lazar Ben Shamoua, tous les élèves de Rabbi Akiva qui ont échappé, on en parle dans cette période-là. Et donc le héros de toute cette période-là, c'est Rabbi Akiva. Bien qu'on ne parle pas de lui, on parle de Rabbi Meir, Rabbi Shimon, Rabbi Ben Shamoua, on ne parle pas de lui. Pourtant c'est le maître. C'est Klal Gadol Batorah, ça veut dire que c'était en voyage. L'essentiel de la réparation des Neshamot en Galout, c'est cette mitzvah-là. Pardon? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça, Iloula? Elle me demande pourquoi on ne fait pas la Iloula de Rabbi Akiva. La Iloula de Rabbi Akiva, c'est Yom Kippour. Donc, c'est-à-dire, tout le monde fait la Iloula de Rabbi Akiva, en plus tout le monde chante. Il y a écrit que quand quelqu'un il écrit un livre, c'est une mitzvah de lire son livre le jour de sa Iloula. D'accord? Si vous n'avez pas envie d'aller chez Rabbi Shimon, par exemple, parce que c'est trop loin, trop fatigant, etc. Si vous étudiez un morceau de la Torah de Rabbi Shimon, c'est comme si vous étiez le voir. D'accord? Donc, Rabbi Akiva, il a écrit une prière qui s'appelle Avinu Malkeinu. Vous connaissez Avinu Malkeinu? Alors, quand est-ce qu'on dit cette fille-là? À Yom Kippour. C'est-à-dire que tous les juifs, même s'ils ne savent même pas, ils font la Iloula de Rabbi Akiva
Le jour du Yom Kippour, puis c'est le jour où il a été... d'accord. Ah ouais, je savais Comme pas. il jeûnait, les Romains ils ont dit, bon, tiens, on va pouvoir lui arracher la peau aussi, ça les fera les pieds. Ah, ouais, Vous avez compris? Donc, quand vous posez une question, Quoi, ils l'ont sachez tué qu'il y avait une réponse toute évidente. C'était Yom Kippour. Ils l'ont tué? Ah, bien qu'il va, vous êtes pas au courant qu'il a été écorché vif? Ben non, pourquoi je serais au courant? Parce que vous êtes une femme sage. Ben non, ben non, ben non. Oui, je n'ai pas dit, Ben non, je n'ai pas dit une sage femme, j'ai dit une femme sage. Et donc vous saviez que Rabbi Akiva était avec des crochets. Quelle horreur! Il a été dépecé. Par qui? Après, nous avons maintenant les 5 mitzvot positives féminines, puisqu'on a dit il y avait mitzvot négatives et positives, mitzvot féminines et masculines. D'accord? Alors là, on parle de mitzvot positives féminines. C'est-à-dire des mitzvot positives, mais qui sont du côté gauche, c'est-à-dire des mitzvot qui demandent de la rigueur pour les accomplir. À savoir, première mitzvah, prêter à un pauvre. Quand on prête à un pauvre, ça fait très mal. Quand on prête de l'argent, ça fait mal, parce que vous dites, ah, il va peut-être pas me le rendre, j'aurais peut-être pu utiliser cet argent à autre chose. Vous lui avez prêté de l'argent, donc c'est du côté féminin. C'est plus du recette, non? De prêter. Le fait de prêter. Oui, mais c'est un recette qui vous fait mal. Vous avez compris? C'est ça le chidouche quand on dit mitzvot positive, mitzvot féminine ou masculine. Mitzvah masculine, c'est vous donnez. D'accord? Comme on l'a vu. Celle où vous donnez. D'accord? Alors on t'a dit tu vas aider celui-là à se refaire économiquement. Tu vas manger le maaser sheni à Jérusalem. C'est un chesed que vous faites. C'est masculin. Mais là, c'est une mitzvah, il faut être rigoureux avec soi-même. Vous dites, ah putain, qu'est-ce que je vais prêter de l'argent? Je le connais pas, me casse pas la tête. Là, on te dit, il faut être féminin, il faut être dur. Sois dur avec toi, prête-lui quand même. D'accord? Il se va très très dur, parce qu'il faut avoir confiance que vous êtes en train de faire de prendre un risque. D'accord? D'accord? C'est pas évident de prêter de l'argent, parce que les gens, ils vous le rendent pas des fois. Et il te dit, d'où je sais que c'est une mitzvah féminine, regardez bien ce très joli scoop du Harizal, il vous dit, on a une allusion que c'est une mitzvah féminine, parce qu'il est écrit là-bas dans la Torah, Im kesef talve et ami. Lorsque tu prêteras de l'argent à ton peuple. Et lui, le Hari, il dit, ne lis pas Im, mais lis M, la mère. Donc c'est une mitzvah féminine. M kesef talve et ami. Ça veut dire que tu dois être dur avec toi-même pour arriver à faire cette mitzvah. C'est pour ça que, comme je vous l'ai dit 1 million de fois, mais je vous le répéterai encore, si quelqu'un vous demande 1000 shekels, bah dites-lui, écoute, il vaut mieux, 1000 shekels c'est trop, j'ai pas confiance, j'ai peur. Alors, ou vous lui dites, je te donne 100 shekels et tu me les rends, et on est tranquille, tu fais la même chose avec 10 personnes, tu as ton argent, ou alors je te prête que 100 shekels. Je te donne 100 shekels ou je te prête 100 shekels. Si la personne est vraiment sérieuse, elle vous dit oui. Les gens qui veulent les grands coups, ils vous disent non, j'ai besoin de 1000, je peux pas 100. Bah, c'est quand même plus facile de demander à 10 personnes 100 qu'à une personne 1000. Quand on est un peu intelligent. Parce que c'est plus facile pour vous, vous dites au pire des cas, il ne les rend pas, bon bah c'est 100 shekels, ça va. 1000 shekels, ça vous ferait mal. Donc c'est pour ça, il faut dire aux gens, moi je suis prêt à prêter, mais pas de toute façon. J'ai le droit. Je ne suis pas obligé de respecter la volonté de tous les gens qui veulent de l'argent. J'ai peur de 1000. Alors je te donne, je te prête 100. Et c'est effectivement plus facile de rembourser à 10 personnes, parce que vous pouvez emprunter à un et calmer l'autre. C'est plus facile de faire le tour que d'avoir un seul prêteur sur la tête.
C'est évident. Donc il vous dit aime, c'est un truc de femme. C'est féminin. Ça vous demande une rigueur d'accepter de prêter. C'est plus facile de donner des petites sommes et on n'y pense pas que de prêter. Quand vous prêtez, vous dites reverrai-je cet argent ou pas? Donc c'est pour ça qu'il vous dit que c'est une mitzvah féminine. Vous avez compris maintenant? Deuxièmement, la mitzvah des tzitzit. C'est très masculin. D'accord? Bien qu'il y ait eu quelques femmes dans l'histoire qui ont mis des tzitziot, en règle générale, c'est les hommes qui font cette mitzvah. Et, bon, ça c'est un truc qui correspond à ceux qui connaissent cette mitzvah, de mettre les gens qui mettent le talit, il y a écrit dans tous les livres que avant de mettre le talit sur soi, on le met sur l'épaule. On le jette sur l'épaule pour vérifier les tzitziot avant de le mettre. Donc il y a cette allusion à l'épaule, encore une fois. Et pourquoi? Parce que cette mitzvah-là, comme on l'a vu, elle vient de l'épaule. Donc, les gens ne le savent même pas, enfin moi non plus je ne le savais pas avant de l'avoir lu ici, qu'effectivement il y a un rapport entre l'épaule et tzitziot. Parce que vous aurez pu dire, quel intérêt d'écrire dans tous les livres, on met le talit sur l'épaule et on vérifie. Ben, si je le mets sur la table, ça, je ne peux pas vérifier. Par contre, je peux aussi bien vérifier si les tzitziot ne sont pas déchirés sur une table, je n'ai pas besoin de le mettre sur l'épaule. Parce qu'il vous dit, d'après le sod, d'après le secret, c'est parce que le tzitzit correspond à l'épaule. Ah bon? Et sur l'épaule chesed. Non, Pardon? c'est plus facile de... Sur l'épaule chesed. Non, l'épaule, sur l'épaule, oui, l'épaule droite, parce qu'il aurait pu mettre sur l'épaule gauche. Troisième mitzvah. C'est plus facile de faire des nœuds quand c'est en l'air que c'est sur une table. Non, on ne parle pas de faire des nœuds là, on parle de vérifier le matin que les tzitziot sont bien comme il faut. Troisième mitzvah, la mitzvah du nid. Du nid. Mitzvah extrêmement rare, à quoi la faire? De relâcher le nid, relâcher la femelle, la maman. Donc également, ça voit bien que c'est une mitzvah de féminine, puisque c'est une mitzvah de rigueur. Ouais. Vous auriez dit, mais je la garde, la maman elle est gentille, les œufs sont gentils, je garde tout à la maison. Il dit non, laisse la mère, fais partir la mère. Donc mitzvah de rigueur. Et d'ailleurs, il vous dit, c'est pas chouette, il y a écrit Shalach teshalach et ta'em, tu renverras la mère, encore une fois, la mère, donc une mitzvah féminine. Quatrième mitzvah, très dur aussi, la mitzvah de respecter la Shemitah. Aujourd'hui, on s'en fiche, puisqu'on n'est pas des agriculteurs. On n'est pas des agriculteurs, donc travailler la terre ou pas. Mais c'est écrit dans la Torah, je comprends pas pourquoi on le fait pas. Non, le rov des gens ne sont pas agriculteurs. Donc le peu d'agriculteurs qu'il y a, il y en a qui font la Shemitah réelle, officielle, et la majorité des agriculteurs, ils font ce qu'on a le droit de faire, c'est-à-dire de vendre la terre, etc. De vendre la terre à un goy pour pouvoir la travailler quand même. Mais c'est une mitzvah extrêmement dure, puisque vous êtes compté sur la providence. Que quand vous arrêtez toute activité, est-ce que Dieu va vous donner la parnassa ou pas? C'est pas évident. C'est pour ça qu'en galoute, en état de galoute, à part les Bnei Brakim qui vous disent que la vente de la terre aux Arabes c'est une ânerie, que Dieu leur pardonne leur ânerie à eux. Oui, parce que le Rav Kook et le Rav Herzog et les rabbinim qui ont instauré la vente de la terre aux Arabes, ils n'étaient pas moins compétents que les rabbinim modernes qui l'interdisent. D'accord? Donc, c'est quand même une mitzvah difficile, puisqu'il fallait ne pas travailler la terre, ne pas profiter de ses fruits. Donc, mitzvah féminine, mitzvah de rigueur. Cinquième mitzvah, se souvenir de la sortie d'Égypte. Donc, automatiquement, c'est une mitzvah de rigueur, puisque il y a énormément de mitzvot qui sont liés avec la sortie d'Égypte. À tous les coins de rue, vous voyez dans la Torah, parce que tu étais en Égypte. D'accord?
Ne trafique pas les poids et mesures, parce que tu étais en Égypte. Ne parle pas de mal aux convertis, parce que tu étais en Égypte. Fais Shabbat, parce que tu étais en Égypte. On voit bien que toutes les mitzvot ont toujours un lien avec la sortie d'Égypte, ça veut dire qu'il y a un sujet de rigueur. Voilà. Il a dit donc ces mitzvot-là, faisant partie des deux épaules, ces mitzvot générales et très fondamentales. Et donc, apparemment, les gens sont revenus en Gilgoul pour accomplir ces mitzvot-là. Maintenant, il explique en dernier lieu que il y a une certitude, c'est que tout le monde revient en Gilgoul pour l'étude de la Torah. D'accord ? On a dit, l'étude de la Torah, étant donné que la Torah, c'est l'équilibre de chaque monde, chacun doit revenir en Gilgoul pour l'étude de la Torah, soit dans le Pshat, soit dans le sens simple, soit dans le Remez, le Drash ou le Sod. Donc, tous les Neshamot d'Israël ont rapport avec cette réparation de l'âme par l'étude de la Torah. Et c'est pour ça qu'on voit que même les femmes ont un rapport avec ça. Parce que, à part l'étude de du pilpoul, la gymnastique intellectuelle du Talmud, les femmes sont tenues d'étudier beaucoup de parts de la Torah. On voit bien que on dit que l'essentiel du secret de la Torah se trouve dans les histoires, les Haggadot. On voit que la plupart des femmes, on leur raconte des Haggadot. C'est extrêmement intéressant, les Haggadot. Tout le monde reste réveillé. L'histoire de Rabbi Akiva, l'histoire de... Il n'y a que ça, l'histoire de Haggadot. Et ça, c'est extrêmement intéressant pour tout le monde aime ça, quoi. Les histoires chassidiques et les Haggadot, tous les gens aiment ça. Vous pouvez raconter une halakha ou un truc compliqué, les gens vont s'endormir. Mais une Haggadah, en général, tout le monde voudra l'écouter. Et on voit bien qu'à travers les siècles, les femmes étudiaient beaucoup d'Haggadot. Dans le monde de séfarade, c'était le Me'am Loez, on l'a dit non. Et dans le monde ashkénaze, le Tseina Orena, qui racontait qui était bourré de récits du Talmud. Et donc, par cette dimension de la Haggadah, les femmes avaient également une part dans le Sod. On dit que la Haggadah, vous manipulez du Sod, alors que vous avez l'impression de manipuler du Pshat. Vous avez l'impression, quand vous lisez une Haggadah, que c'est une histoire infantile, quoi. Et pourtant, en réalité, derrière elle, le secret de la Torah se trouve. Comme dit la... Ouais, comme quoi. Pardon ? Comme quoi. Toutes les Haggadot que vous pouvez imaginer quand vous... Les histoires, il y a du seul. Ouais, les Kohassur Rachmenu, les histoires des enfants, vous voyez, qu'on raconte avec Rabbi Chania ben Dossa, qui changeait le vinaigre en huile, et Rabbi Akiva, qui est parti avec qui s'est marié en cachette contre son beau-père, etc. Tous ces trucs-là que les gens connaissent depuis l'enfance. On leur raconte des histoires comme ça. Alors les gens ils croient que c'est une belle histoire. En réalité, ils manipulent des secrets énormes, puisque ici, dans le Arizal, il explique chaque personnage et chaque chose d'après la Kabbalah. Rabbi Akiva, c'est Masher Ben Yosef, c'est le sujet du Yosod, et pourquoi. Tout est, en vérité, un camouflage. Mais quand vous étudiez, vous, la Haggadah, en vérité, on vous donne le bénéfice du secret, alors que vous avez l'impression d'avoir appris qu'une histoire infantile. En vérité, vous apprenez plein de choses dans la Haggadah. Vous apprenez le moussard, comment on se comporte, comment... D'accord ? Si vous êtes plus compétent en général en Haggadah qu'en Halakha. Tout le monde connaît. Yaakov Avinu qui s'est fait attraper par son neveu et qui voulait le tuer. Et tout, on connaît tous ces trucs-là. Les Haggadot du déluge et d'Adam Arishon et du serpent, etc. On connaît plus d'Haggadot que de sens simple.
Ah, ben, moi non. Vous croyez? En réalité, vous êtes très très... Impossible. J'ai cherché dans la bibliothèque hier, mais pas Tout le trouvé. monde connaît les Agadotes. J'ai pas Voilà. trouvé les histoires. Nous allons voir maintenant. Donc, vous voyez, donc, pour tous ces domaines-là des mitzvot qu'on a vus, les gens sont revenus en Gilgoul. Et donc, automatiquement, on a tout traversé. Voilà. Là, je vous signale dans le livre, on est déjà au chapitre 18. D'accord? Je vous fais ça oralement parce que si on le faisait dans les mots, il nous faudrait des années. Très très long. Bon, maintenant, et là, il va parler dans une chose que tout le monde connaît. Les neshamot, les âmes proviennent automatiquement des 4 mondes. Ça veut dire quoi? Alors, vous êtes au courant qu'il y a 4 mondes, d'accord? Le monde d'Atsilut, le monde de l'émanation, le monde de la Bria, de la création, le monde de la Yetzira, de la formation, et le monde de la Asiya, le monde de l'action, le monde ici, le monde de la réalité existentielle. Atsilut, Bria, Yetzira, Asiya. Et par rapport à ces 4 mondes correspondent 4 degrés de la Neshama, d'accord? Alors, par rapport à Atsilut, c'est la Chaya. Par rapport à Bria, c'est la Neshama. Par rapport à Yetzira, c'est le Ruach. Et par rapport à notre monde à nous, de Asiya, c'est le Nefesh. D'accord? Donc, il te dit, on l'avait déjà vu plusieurs fois, que toute personne, dès qu'elle naît, quelle qu'elle soit cette personne, elle a automatiquement le niveau de Nefesh en elle. D'accord? Niveau de Nefesh, ça tout le monde là. C'est le dénominateur commun de tous les êtres humains, c'est d'abord un Nefesh. C'est-à-dire le niveau de l'âme tel qu'il est dans le monde concret. Pas tout le monde là. Donc, dans le monde du Nefesh, vous devez travailler pour arranger les mauvaises qualités qu'il y a dans le Nefesh, ce qu'on appelle l'âme animale, etc. Les mauvaises qualités qu'il y a dans le Nefesh, pour laisser donc se révéler le Nefesh divin de votre Neshama. Et donc il faut travailler beaucoup pour nettoyer ce Nefesh. Et quand vous avez nettoyé ce Nefesh, vous arrivez à ce qu'on appelle le monde des Ophanim. Le Rambam parle de ça. Le monde des anges qu'on appelle les Ophanim. Les anges dans ce monde-là, ils s'appellent les Ophanim. D'accord? C'est facile à comprendre. En tous les cas, c'est facile à dire. Je vous le résume. Le monde d'Atsilut sécrète des Neshamot. Le niveau le plus fort dans Atsilut, c'est les Neshamot. Le plus fort dans le monde de Bria, c'est ce qu'on appelle Ruchin Kadishim, les esprits saints. Dans le monde de Yetzira, on appelle ça des anges, des malachim. Et dans le monde de Asiya, on appelle ça des Ophanim. Des anges de bas niveau. C'est quoi les Ophanim? C'est les anges qui font vivre la matière qui nous entoure. Comme on vous dit là-bas dans le Midrash, qu'il ne peut pas y avoir un végétal quelconque qui n'a pas un malach en lui, un ange, qui le frappe et qui lui dit pousse. Vas-y, pousse. Ouais. Vous avez beau mettre de l'eau, vous avez beau mettre une graine, vous avez beau mettre du soleil, hein, si l'ange ne vient pas le taper dessus pour lui dire allez, pousse, il ne poussera pas. Donc, les anges qui font vivre ce monde-là, on les appelle les Ophanim, justement. Et comment ils sont créés alors?
Comment ils sont créés? Ben, par Dieu. Quand Dieu crée le monde, alors, ben, il crée le monde d'Atzilut, Bria, etc., etc. Et dans chaque monde, il y a des êtres. Dans chaque monde, il y a des êtres. Comme ici sur Terre. Ouais. Vous avez des êtres humains, vous avez des animaux, vous avez des végétaux, des minéraux. Ben, en haut aussi, vous avez la même chose. D'accord? Donc, le Nefesh, quand vous avez travaillé votre Nefesh, donc c'est un travail très compliqué, vous arrivez au niveau des Ophanim, c'est-à-dire vous dirigez les anges La création. qui manipulent le monde. D'accord? C'est un très haut niveau. Ah ouais. Ça veut dire qu'au lieu que ce soit l'ange qui tape sur la rose pour lui dire pousse, c'est vous qui arrivez, quand vous avez travaillé le Nefesh, qui arrivez à diriger l'ange pour lui dire pousse ou pousse pas. Donc c'est vous le boss sur la rose. C'est vous le patron des anges. Des anges de ce monde-là, d'Ophanim. C'est important. Ah ouais. Par contre, ça veut dire que si, je vous donne un exemple stupide, pas comme tous les exemples que je vous donne quand même, mais celui-là il est ridicule, mais c'est amusant. Je vous donne un exemple tout bête. Si vous avez travaillé votre Nefesh, d'accord? Votre voisine a acheté un fromage, elle est malade avec ce fromage. Pourquoi? Parce qu'il y avait des microbes, il y avait des virus, il y avait des trucs. Donc là, la nature a fait que le fromage lui a fait du mal. Vous allez manger le même fromage, il n'y va rien vous arriver. Pourquoi? Parce que votre Nefesh domine les Ophanim. Donc votre Nefesh a donné ordre aux Ophanim de ne pas abîmer le fromage. Donc les Ophanim ont fait une réunion générale et dit, sur ordre du propriétaire de ce fromage, vous ne faites rien. Vous n'abîmez pas, vous n'abîmez pas le lait, on a des ordres de plus haut. Vous avez compris? C'est le même fromage. Pardon? Et le même fromage, voilà. Donc vous voyez que vous êtes boss sur la matière. Mais comment on fait Par les Ophanim. Donc ça, c'est quand vous avez travaillé votre Nefesh. C'est quelque chose qu'on est conscient. Vous êtes balabaït sur les Ophanim. C'est quelque chose qu'on est conscient. Hein? C'est quelque chose qu'on est conscient. Ben oui, mais qui vous a dit que vous n'êtes pas conscient? On est conscient qu'on a déjà On a fait une notre petite- Nefesh aussi. Ah ben oui, ben vous savez où vous en êtes. Si vous passez votre temps à dire de la Shonara, vous occupez des élections de Hollande avec Sarkozy, si vous savez où vous en êtes dans votre Avodat Hashem, si vous êtes perdu dans toutes les ch'touillottes de la terre, c'est sûr que vous n'avez pas encore travaillé le Nefesh comme il faut. Si vous avez travaillé le Nefesh comme il faut, donc vous pouvez manger un fromage pourri, ben il vous arrivera rien parce que les Ophanim ils ont donné ordre de rien faire. Vous avez donné ordre aux 100 shekels d'avoir un effet de 1000 shekels. D'accord? Vous voyez qu'il y a de la bracha dans cet argent. Les Ophanim. Donc ça veut dire que les Ophanim, c'est-à-dire les anges de Asiya, vous êtes maîtres sur eux. Donc c'est une grande... Et le travail de l'effet, je vous avais dit qu'il devait passer aussi par... parce que quand vous avez parlé des parts sociales, quand on avait fait les cours de Tania, vous avez dit qu'il fallait qu'on travaille dans tous les degrés aussi. C'était pas un niveau... Non, là on parle au niveau règne de Nefesh. Après, si vous avez du Srout, vous montez dans le monde de Yetzira, et là vous aurez carrément affaire aux anges. Plus que les anges des Ophanim, vous aurez affaire aux Malachim. C'est-à-dire les Malachim, c'est-à-dire les patrons du monde de Yetzira, c'est encore plus haut. C'est genre des shlurim comme ça. Ah ouais, tout le monde il marche avec les Malachim. On appelle ça ou des bons anges ou des mauvais anges. Les Malachés Chabala, les Malachés les anges destructeurs ou les anges qui aident. Vous avez compris? Les goïms ils disent l'étoile. Il a une bonne étoile, une mauvaise étoile. Non. Les étoiles, c'est en dessous de ça. Là, on parle de domination, sont plus haut que les étoiles. Vous avez compris? Donc ça c'est chaque homme doit essayer de faire ça, de travailler son Nefesh à tel point qu'il devient maître sur les Ophanim. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que je sais moi j'ai connu quelqu'un, il avait acheté une voiture
toute la série était abîmée. Je ne dirai pas la marque devant la caméra pour pas nuire à la société. Toute la série était abîmée. Ils ont renvoyé toutes les voitures. La sienne, elle a toujours marché comme il faut. Et quand il a été chez le garagiste, il a dit ah ben non, vous, la vôtre, il n'y a rien à rendre, elle est bien. Comment se fait-il? Ah bon? Même sur les matériels? Mais alors, de quoi on parle? Vous voulez les Ophanim sur quoi? Sur les étoiles, qu'est-ce qu'on avait à faire? En ce monde-là, le monde des Ophanim, c'est que une chose, elle débloque chez quelqu'un, et chez vous, elle ne débloque pas. Parce que votre Nefesh est balabaït sur les anges qui dirigent telle et telle chose. C'est pour ça que le Rama nous dit, le Rama, il nous dit que même un Sefer Torah, il a un mazal. Ah ouais? Même un Sefer Torah, il a un mazal. Vous allez dire, un Sefer Torah, c'est au-dessus du mazal. Mais non, les Sefer Torah, il y en a qui sont appelés à passer de père en fils jusqu'à Amim Mashiach, et d'autres qui vont être brûlés dans un incendie 15 jours après avoir été inaugurés. Ce que je vous ai raconté tout à l'heure, les gens qui volent l'État et qui après construisent des synagogues. Il y a de l'argent qui n'a pas de bracha, même les Sefer Torah, ils brûlent. Donc chacun, il avait un mazal différent. D'accord? Alors ça, c'est la façon dont, quand on ne comprend pas ce qui se passe, on dit, ils ont le mazal. D'accord? En réalité, le mazal dépend très souvent de la domination du bonhomme sur ces anges en question. On les appelle les Ophanim parce qu'ils sont... Ophan, ça veut dire une roue en hébreu. Ophanaim, c'est les vélos. Ophan, c'est une roue. On dit pourquoi? Parce que dans l'image, ils ont la tête qui touche à leurs ailes, comme des roues. Donc ils marchent comme ça, quoi. Comme des roues. Ils font la galipette pour avancer. Et donc c'est les anges d'Assia. Et donc vous devenez, par le travail sur Nefesh, vous devenez responsable des anges d'Assia. D'accord? Maintenant, donc l'homme d'en bas, automatiquement, qui qu'il soit, il a décliné ce niveau de Nefesh. On lui donne ça. Maintenant, s'il travaille sur lui, il peut arriver, par son travail, à obtenir qu'on lui donne le niveau de Ruach, donc il domine le monde de Yitzhak, le niveau de Bria, il domine donc la Neshama, et il peut même arriver qu'il y ait des gens qui arrivent au niveau d'Atsilut, qui vont dominer le monde d'Atsilut, c'est-à-dire ils vont être au moment avant que le monde soit créé, quoi. Il dépend, comme Rabbi Hanina Mendoza, qui décidait que le vinaigre va brûler comme l'huile brûle, parce qu'il était à l'origine, avant que l'huile ou le vinaigre deviennent des créatures, elles ne sont rien. Et lui, il rentrait dans ce niveau-là, il décidait, tiens, on va donner au vinaigre les capacités de brûler comme si c'était de l'huile. Donc c'est une prina d'Atsilut, d'être au niveau avant la création des mondes. Pour ça qu'on dit, c'est une Agada que vous connaissez toutes, et nous terminerons avec ça, que un jour, comment il s'appelle, Rabbi Yehuda Hanassi, il était l'ami de l'empereur Antoninus. Et l'empereur Antonin était en train de se convertir au judaïsme grâce à lui. Ils étaient des grands amis. Et Antonin, il était obligé de... Donc, quand il allait voir Rabbi, il prenait ils étudiaient ensemble, il avait deux amis, il y avait deux centurions romains qui l'accompagnaient. Un roi, il ne se promène pas tout seul, donc il avait au moins deux centurions qui étaient de sa garde. Maintenant, ils avaient peur que les centurions disent au général que l'empereur, il étudie avec un rabbin. Donc chaque fois, qu'est-ce qu'il faisait? Il tuait les deux centurions pour pas qu'ils parlent. D'accord? Alors,
Antonin, il dit à Rabbi, il dit, c'est pas très gentil ce que tu as fait, tu m'as tué mes 2 centurions, comment je vais retourner maintenant? Alors il envoie un élève, Rabbi envoie un élève, et il ressuscite les 2 centurions. Ils leur ont coupé le cou, ils leur ont recollé la tête, et le Tana, l'élève de Rabbi, lui dit, c'est bon, on les a ressuscités. Et on voit que l'empereur, il dit rien. Alors Rabbi, il dit, tu t'étonnes pas? Il dit, mais on sait très bien que chez vous, tous tes élèves, ils ressuscitent les morts, c'est pas un problème. Donc ça veut dire que ces gens-là, ils avaient une prina de ressusciter les morts, tous les élèves. Pas un de temps en temps, Rabbi Shimon ou... Non, tous les élèves, ils étaient comme ça. Donc c'était des neshamot extrêmement élevés. Ils étaient capables de faire pleuvoir, ils étaient capables de faire... D'accord, c'est des gens qu'on n'imagine pas. Comment ils étaient... Alors évidemment, les laïcs disent que c'est des inventions pour faire rêver les gens, ça n'a jamais existé. Bon, et nous savons que, effectivement, à travers les siècles, il y a eu une descente. Il y a une descente des élèves. Mais à l'époque, il y avait des gens comme ça. Donc, c'est ce que vous dit le Harizal. Toi, tu as une nefesh. Quand tu es né, on t'a donné une nefesh. Maintenant, si tu travailles beaucoup, eh ben, on va te donner à monter dans les échelons des mondes et donc dans les échelons de la Neshama aussi, jusqu'à que tu puisses t'appeler, comme Moshe Rabbeinu, Ish Elokim, homme Dieu. Homme Dieu, c'est-à-dire tu as la force créatrice avec ta parole, etc. Par la fusion, par la pureté de la Neshama, etc., et la fusion avec le divin. Nous, on a une fusion avec le divin. Quand vous faites une bracha ou vous faites une mitzvah, vous êtes fusionné avec le divin, mais vous ne vous en rendez pas compte. D'accord? On ne s'en rend pas compte. Sinon, on serait comme des fous quand on fait une mitzvah. On fait la mitzvah parce qu'on est gentil, on aime ça, on pense que c'est une bonne chose, mais on ne comprend pas ce qu'on fait. D'accord? Alors que ces gens-là, ils ont une conscience de ce qu'ils sont en train de faire, de manipuler. Et il dit, le Hari, qu'on peut arriver à ça. Évidemment, c'est pas tout le monde parce que c'est comme si je vous disais, vous pouvez devenir Paganini, vous pouvez jouer du violon comme Paganini. Vous pouvez, mais déjà, il faudrait que vous sachiez jouer du violon. Oui, c'est comme c'est pas que c'est impossible, mais les gens n'ont pas tellement envie et une vie ne suffirait pas. Mais a priori, c'est donné aux êtres humains. Mais toujours est-il que tout être humain passe d'abord par le niveau de nefesh. Rien ne commence sans nefesh. Du plus haut au plus petit. Même les goïms, ouais, les goïms ont un nefesh, mais évidemment. Ça fait pour vivre, c'est comme la nefesh. Pardon? C'est pour vivre, c'est comme la nefesh. Non, vous avez des goïms qui peuvent arriver à une dimension... une certaine kedusha, quoi. Pas de kedusha comme chez les juifs, d'élévation. On a tout ce qu'on veut. Avec la voilà. Avec les bonnes actions. Que les bonnes pas seulement l'intelligence, surtout les bonnes actions, le travail sur soi. Travail sur soi. Bonnes actions. Ah ouais. Travail sur soi, il y a des goïms qui ont donné leur vie pour le monde. Alors, il y a bien écrit que Pasteur, Fleming, et tous ces gens-là, ils ont le Olam Haba. Mais que ce n'étaient pas des juifs. Pourquoi? Parce qu'ils ont sauvé des millions de gens grâce à leur travail. Le vaccin, là? Ben oui. S'il n'y avait pas le Fleming, on rendait compte le nombre de gens qui seraient morts, la pénicilline, ou Pasteur. Le nombre de gens. On ne savait pas jusqu'à très tard qu'il y avait des bestioles dans les produits. Voilà. Donc on voit bien que tout le monde doit déjà raffiner son degré de nefesh. Et je nous souhaite à tous d'être au niveau de dominer les ophanim. Voilà. Merci de votre attention.